le plus beau des éléphants. Bonjour, Mouk. Bonjour, Popo. Oh, vous avez l'air tout bizarre. Chavapa et moi, on vient de se réveiller. Mouk, c'était quoi ce bruit affreux? C'est Sabou. Sabou, C'est qui? le meilleur ami de Chavapa. Non, Sabou, c'est pas mon meilleur ami. Je sais, puisque c'est moi. Chavapa, Mouk, attention derrière vous. Du calme, Sabou, tu vas faire peur à nos amis. C'est lui, ton nouveau meilleur ami? C'est pas mon meilleur ami, c'est Sabou. Ah, d'accord, je vois. Et comment vous l'avez rencontré, Sabou? Eh bien voilà, on venait d'arriver en Inde, dans une ville près de Pondichéry. On avait un peu faim, alors on s'est acheté des chapatis. C'est une sorte de pain sans levure. Un chapati, Chavapa? Ce chapati est vraiment délicieux. Il est pas trop épicé. Je t'avais dit que t'aimerais. Et il est pas trop sec non plus. Sabou! 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 Il n'en reste plus qu'un. Tu veux qu'on le partage? Sabou! Sabou! Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Alors, d'après tous les ans, il y a un festival. À cette occasion, les gens s'habillent en rouge et défilent dans la rue. Il y a de la musique et tout le monde s'amuse. Une fête dans la rue? C'est super. Hé, ça doit être par là que ça se passe. Mouk! Mouk! C'est pas en ce moment, le festival, j'avais pas vu. Et il y en aura pas d'autres avant l'année prochaine. Mouk! 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 Mookie! C'est agréable ce beau temps. Mouk! Alors, comment vont vos petits enfants, dites-moi? Ça porte à merveille. Chavapa? Mouk! Quoi? Sabou! Ah, Il faut à tout prix le retrouver. Namasté. Namasté! Namasté. Vous cherchez quelque chose? Pas quelque chose, quelqu'un. Sabou! C'est un ami à vous? Non, c'est notre éléphant. Oh. Vous avez bien dit. Éléphant? Oui. On veut l'offrir à notre grand-mère pour ses 90 ans. On le ramenait à la maison quand un bruit lui a fait peur et il s'est enfui. Il faut qu'on le retrouve. Absolument. Sabou! Peur d'un éléphant, comment c'est possible? Sabou! 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 Qu'est-ce qu'on va faire? Au fait, je m'appelle Mouk. Mon ami Chavapa et moi, on peut vous aider à retrouver votre éléphant. Plus on sera à chercher, plus vite on le retrouvera. D'accord, c'est gentil de nous aider. Bon, moi, j'ai déjà perdu une dent. Et je sais qu'on peut perdre son chat. Ou par exemple, son vélo. Mais un éléphant. Oh, oh, oh. C'est gros, un éléphant. C'est même énorme. Chavapa, tu viens. On va les aider à retrouver leur éléphant. Pas de problème. Les éléphants perdus, c'est notre spécialité. Formidable! Il n'y a pas une minute à perdre. Sabou! Mais Mouk, tu crois qu'elle cherche un vrai éléphant? Sabou! Sabou, Sabou! Sabou. Oh, hé, petit! Où es-tu? Montre-toi, petit éléphant! Sabou! Sabou! Oh, hé, petit! Où es-tu? Montre-toi, petit éléphant! Ça devrait quand même pas être difficile à trouver, un éléphant. Un éléphant, c'est... Oui, Chavapa, c'est gros. Je sais. Oh ouais, c'est même énorme. Oh. Ah Mouk! Ah. Alors, tu viens ou quoi? Mouk! Chavapa? Oh? Chavapa! Je suis ici, Mouk! Ça bouge, je suppose. Ah, va chercher Mira et Mina! Je l'ai retrouvée! Bien joué! Vous l'avez retrouvé? Il sait y faire avec les éléphants. Ah, mais fais attention!
Il ne fait ça qu'aux gens qu'il aime vraiment beaucoup. On dirait que tu t'es fait un nouvel ami. Ramenons-le à la maison. Allez, viens, Sabou. Vous voulez venir avec nous? Avec plaisir. Un éléphant, c'est énorme comme cadeau d'anniversaire. C'est sûr. Comment elles vont faire pour l'emballer? Ça y est, on est arrivé. J'espère qu'on n'est pas trop en retard. Mina, Mira, enfin vous voilà. Mataji, on a retrouvé Sabou. Et voici nos nouveaux amis, Mouk et Shavapa. C'est très bien, mes chéris. J'espère que vous avez encore le temps d'aller chercher la coiffe. Eh bien, oui, bien sûr. Vous voulez emmener Sabou dans le jardin, s'il vous plaît? J'irai le voir quand il sera préparé. Ah, j'ai encore tellement de choses à faire. La coiffe. Mais si on va la chercher, on n'aura pas le temps de peindre Sabou. Vous avez bien dit peindre Sabou? On a pensé que ce serait une belle surprise pour l'anniversaire de grand-mère. Moi, je serais drôlement surprise si on m'offrait un éléphant pour mon anniversaire. Pan ou pas pan, hein. Vous devez vraiment l'adorer, votre grand-mère. Un éléphant et une coiffe. Oh oui, mais comment on va faire en si peu de temps? Allez chercher la coiffe toutes les deux. Shavapa et moi, on va peindre Sabou. Vraiment? Oui, allez-y, tout ira bien. Ouais, on est super fort pour peindre les éléphants. On va faire aussi vite que possible. Mouk, en fait, on n'y connaît rien du tout en peinture d'éléphant. Peut-être, mais en tout cas, peindre un éléphant, c'est sûrement plus facile que de l'emballer. Ah, voilà. Ça, c'est une belle image. Je vais la peindre sur Sabou. Disons là, entre les oreilles, là où la peau est vraiment douce et lisse. Ce sera un vrai chef-d'œuvre. J'ai pas besoin d'images à recopier. Je vais faire marcher mon imagination et improviser, comme les vrais artistes. C'est facile de faire n'importe quoi. Aucun talent, aucune finesse. C'est pas n'importe quoi, Shavapa. Ça s'appelle suivre son inspiration. Ouais, ça c'est toi qui le dis. Moi, je suis un vrai artiste. Il y a des règles à suivre. Tout d'abord, il faut être très précis. Le secret, c'est de se concentrer. Tu sais quoi? Je crois que j'ai un don pour peindre les éléphants. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Sabou, rends-moi ce pinceau. Sabou! Lui aussi, il en a du talent. Ça y est, on a la coiffe. On a fait aussi vite qu'on a pu. On a fini de peindre Sabou. Vous n'avez plus qu'à vous coiffer maintenant. Comment ça, nous coiffer? Ben oui, mettre la coiffe sur votre tête. Mais non, la coiffe, c'est pour Sabou. Vous croyez que c'est vous qui alliez la porter? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Notre peinture vous plaît? Mira? Mina? Grand-mère Indira est là! On arrive, Mataji. Joyeux anniversaire, grand-mère. Namasté, Didima. Voici nos nouveaux amis, Mouk et Shavapa. Bonjour, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, je suis ravie de vous rencontrer. Et maintenant, c'est l'heure de ton cadeau, grand-mère. Oh, c'est magnifique, merveilleux, remarquable. Oh, sincèrement, c'est de loin le plus bel éléphant qu'on m'ait jamais offert. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit un éléphant peint avec une coiffe sur la tête. Je t'avais bien dit qu'il t'adorait. C'était une très belle fête. Toute la ville est venue. Tout le monde a dit que Sabou était magnifique. Le seul problème, c'est que personne n'a pu admirer mon œuvre. Vraiment? Pourquoi? Eh bien, j'avais pas un véritable chef-d'œuvre. J'avais recopié une miniature du XVIIe siècle que j'avais reproduit soigneusement avec tous les petits détails seulement. Seulement quoi? Je l'ai peinte sur la tête de Sabou entre ses deux oreilles.
J'avais complètement oublié qui porterait la coiffe et qu'elle serait posée à cet endroit. Oh, d'accord, je comprends maintenant. C'est dommage. Oh, c'est pas grave, les artistes sont souvent des incompris. Les dessins géants. Popo, Mita, vous êtes là? Salut les amis. Vous êtes où? Dans le désert de Nazca, c'est au Pérou. Hola, amigos, ¿cómo están? Ça veut dire comment ça va? Bien, merci. On a fait une balade dans un endroit génial. Oui, un grand parc animalier avec plein d'oiseaux. Popo en a dessiné quelques-uns. Regardez. Tes dessins, ils sont jolis, mais ils sont tout petits. Oui, pas comme les dessins qu'on a vus aujourd'hui. Ils sont tellement grands qu'il faut les survoler pour les voir en entier. Hein? Comment ça? Et en plus, ils sont très très vieux. C'est incroyable qu'ils soient encore là. Ça, c'est encore une de vos histoires farfelues, les garçons. Ou c'est le soleil péruvien qui vous a tapé sur la tête? Allez, les amis, racontez-nous cette histoire de dessin géant. On vous écoute. D'accord. C'est une drôle d'aventure. On est donc venu à Nazca pour voir les dessins géants. Youhou! Oh, wow! Oh, wow! T'as vu, je te l'avais dit, Chavapa. Ils sont magnifiques, les dessins de Nazca. Oh! Là, c'est l'araignée. Wow! Regarde, elle bouge! T'inquiète pas, Chavapa. À mon avis, on lui a fait peur. Regarde! C'est le condor qu'on a vu tout à l'heure! Il vole! Wow! C'est fantastique! Oh oui! Tu viens? On va voir le singe. Oh! Il est juste en dessous. Wow! Regarde la queue du singe! Oh, génial! On dirait un toboggan! Allez, viens, Mouk! C'est super rigolo! J'ai jamais vu un toboggan comme ça. C'est drôle, hein? Mouk! Mouk! Attention derrière toi! Ça va, Mouk? T'as fait un cauchemar? T'arrêtais pas de gigoter? Oui, j'ai fait un rêve vraiment bizarre. Oh, ça m'étonne pas. Tu rêvais de quoi? Je crois que dans mon rêve, on était au-dessus des dessins géants de Nazca. J'ai vraiment hâte de les voir pour de vrai. Ah, bah ça tombe bien, parce que c'est aujourd'hui qu'on y va. Plus vite, Chavapa. Allez, dépêche-toi, il faut pas arriver en retard. Oh, j'ai tellement hâte de voir ces dessins géants. Surtout la grosse araignée et aussi le singe. Oh, c'est vrai, mais il faut pas louper l'avion. Hein. On peut ralentir un petit peu. Hé, Mouk, attends-moi. On est arrivé. Hé, regarde. L'avion est encore là. On dirait qu'il nous attend. Ça y est, on va enfin voir les dessins géants. Youpi! Hé, attendez-nous! Hé, attendez! Attendez! Hé! Attendez-nous! Oh mince alors! Finalement, on va pas aller voir les dessins géants. Bonjour. Vous savez à quelle heure part le prochain avion? Désolée, c'était le dernier de la journée. Vous venez de loin? Ouais, mon copain et moi, on fait le tour du monde à vélo. Et On avait vraiment très envie de voir les dessins géants. Oh, je suis désolée pour vous. Oh, c'est dommage. Au fait, moi c'est Flora. Et là, c'est ma maman, Colomba. Hola! hola, moi c'est Chavapa. Et mon copain c'est Mouk. Ils sont beaux ces dessins. C'est vous qui les avez faits? Oui,
Regarde, le modèle est juste à côté. Pourquoi tu peins pas directement sur la porte? Ça sert à quoi ce quadrillage? À peindre. Je peins carré par carré. Ces chiffres et ces lettres me permettent de savoir où j'en suis. Et comme ça, je peux agrandir le dessin. Oui, d'ailleurs, c'est cette technique qu'utilisaient nos ancêtres Nazca pour faire leurs dessins géants. Des carrés? Mais oui, c'est très malin ça. T'es pas d'accord, Mouk? Ouais. Oh. Dis, maman, et si je les accompagnais au rocher? C'est une très bonne idée. De là-haut, ils verraient les dessins. Moins bien qu'en avion, mais quand même. Alors, ça te plairait, Mouk? Oh oui, 100 fois oui, 1000 fois oui. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Je savais qu'on allait trouver une solution. Bon, suivez-moi. Je finirai ma fresque en revenant, maman. À tout à l'heure. D'accord, amusez-vous bien. À tout à l'heure. Hé, Mouk, attends-nous! Les dessins sont là depuis des milliers d'années. Ils vont pas s'envoler. Et puis je te signale que rouler vite sur les cailloux, c'est vraiment pas bon pour nos roues. Mouk, attends. Suivons-le. Il est toujours comme ça, Mouk. Quand il a une idée en tête, il pense plus qu'à ça. Ça te dirait de faire une pause? J'ai une idée pour le faire ralentir. Mouk! Mouk! Oh, je vois l'araignée d'ici. Où ça? Où tu la vois? Montre! Où tu la vois? Bah dis-moi, ça va pas. Là. Hein? Très drôle. Et là, c'est le singe qui boude. Je me suis fait avoir. T'as raison, ça va pas. J'allais trop vite. Moi aussi, j'ai très envie de voir les dessins, mais on peut prendre notre temps pour y aller. Mais t'as raison, ça va pas. Oh non! Tu vas jamais croire ce qui m'arrive. Quoi? J'ai crevé, je suis à plat. Non! Non! On va jamais y arriver! Hein? Hey! Qui est-ce qui crie comme ça? Ça m'a surpris, j'en ai lâché mon appareil photo. Hola, Ricardo. Ah, tiens, c'est toi, Flora. Je ne t'avais pas vu. C'est Ricardo, mon oncle. Il est photographe. D'ailleurs, c'est un spécialiste des dessins Nazca. Je suis désolée. Vous ne pouvez plus prendre de photos maintenant. Si vous voulez, on peut vous prêter notre appareil. Bonne idée. Et où allez-vous comme ça, tous les trois? Je les accompagne jusqu'au gros rocher. Malheureusement, j'ai crevé. C'est votre jour de chance. Allez, montez à bord. Tiens, c'est là qu'on volait au début de mon rêve. Au-dessus d'oiseaux. C'est un condor. Et là-bas, la grande araignée. Waouh! Et cette fois, c'est même pas une blague. Regardez, le singe. Oui, c'est le singe que je voyais dans mon rêve. Chavapa faisait du toboggan sur sa queue. Pour faire des drôles de rêves, t'es le meilleur, Mouk. Les Nazca ont réalisé ces dessins à l'aide de cailloux. Et s'ils ont tenu au sol pendant aussi longtemps, c'est parce que les cailloux sont à l'abri du vent. Ces dessins ont traversé le temps pour qu'on les voie à notre tour. Et ils sont connus parce que des gens très talentueux prennent des belles photos de ces dessins. Et dites, vous savez comment les Nazca ont pu faire des dessins aussi géants? Fastoche, ils ont fait les dessins carré par carré. Waouh! C'est aussi dans ton rêve que tu as appris ça, Mouk? Non, une grande artiste nous l'a dit. Je me demande bien qui ça peut être, cet artiste qui connaît les secrets des ancêtres Nazca. Moi, je sais qui c'est cet artiste. C'est maman. Et d'ailleurs, elle va nous attendre. Coucou, on est là! Ricardo, je vois que tu as pris des ballons stoppeurs. Ça alors, vous êtes incroyables, vous deux. Quand vous voulez quelque chose, vous y arrivez. Toujours. Alors, ça vous a plu? Oui, c'était vraiment magnifique. Vous avez eu de la chance de croiser Ricardo. Le pneu de Chavapa a crevé, alors Mouk a poussé un grand cri. Et Ricardo a fait tomber son appareil photo. Merci de m'avoir prêté le vôtre. Je vais faire réparer le mien. Je crois qu'il n'a rien de grave. Au revoir tout le monde. Adios, amigos. Au revoir, Ricardo. Merci pour tout. Gracias. On vous enverra les photos la semaine prochaine. Ne criez pas trop fort. On ne sait jamais ce qui peut tomber du ciel avec vous. Waouh! Vous avez de la chance. Moi aussi, j'aurais bien voulu faire une balade dans Montgolfière.
Oui, et aussi voir ces dessins immenses depuis le ciel. Regardez ces dessins géants. Ils ont été dessinés carré par carré. Oh! Ah d'accord, ça doit faire tout drôle de faire un dessin morceau par morceau. Mais si on s'applique bien, le résultat est très réussi. C'est qu'ils étaient malins, les Nazca. Je vais faire pareil et dessiner petit carré par petit carré comme le faisaient les Nazca. Bah, tu vas dessiner quoi? Un oiseau? Je vais faire un dessin géant de mes 2 singes préférés. Vous deux. Le dauphin rose. Les oiseaux avec les oiseaux, les insectes avec les insectes. Oh! Bon, celui-là, il est vraiment bizarre. Oh! Popo, Mita, vous êtes là? Mouk, Chavapa, youhou! Salut! Vous avez des nouvelles photos d'animaux du Venezuela pour notre collection? Oui, plein. Tadam! Génial! Ce sont des photos de quoi? Devine, qu'est-ce qui est tout rose, qui vit dans l'eau et qui a un nez allongé? Facile, une crevette. Oh, Ah, je sais, un flamant rose. non. Un perroquet rose qui se baigne. Un tout faux. Essayez encore. Je sais vraiment pas. Je donne ma langue au chat. Vous abandonnez? Un dauphin! Oh, c'est vrai, des dauphins roses. Ils sont si mignons. On dirait que vous êtes amis. Bien sûr, on est amis parce qu'on les a aidés. Enfin, on a surtout aidé Willy. Oui. Attendez, on va tout vous raconter depuis le début. On venait de passer quelques temps avec Raina et Joropo, nos copains Warao qui vivent près de la rivière Orénoque. Et là, on allait quitter leur village. C'est l'heure, Chavapa, on doit partir. Chut, Raina a besoin de concentration. Vas-y, Chavapa, essaie donc de faire mieux. D'accord. Si je marque le point, je gagne. Ah. Je vise. Non, ça compte pas là. J'ai été déconcentrée. Oh bah si, en fait, on dit que ça compte. J'ai gagné. Youhou! Hé, Chavapa, t'aurais pas un peu triché? Ben quoi? C'est le jeu. On refait une partie? Allez, Chavapa, on y va. Oh non, t'es sûr qu'il faut déjà partir? On pourrait pas rester encore un peu? Je sais qu'on s'amusait bien, mais... C'est un match, il est pour vous. Wow, merci Raina. C'est très gentil. C'est pour vous reposer quand vous serez fatigué. Merci, Raina. À bientôt. Oui, j'espère. À bientôt Raina. À bientôt. J'ai une revanche à prendre, hein, Chavapa? Hé, vous avez vu? Regardez, il y a un poisson énorme. T'es sûr que t'as bien vu? Où ça? Juste là. Waouh! C'est un dauphin d'eau douce. Il y en a beaucoup par ici. Alors, tu vois bien que je n'ai pas rêvé. Oh, ma pagaie. Un dauphin rose! Merci. Les dauphins du fleuve font souvent ça. C'est vrai? Hop, va chercher. Hé! Mais où est-ce qu'il va? Et ma pagaie alors? Ah bah bravo, c'est malin. Pourquoi t'as fait ça? C'est que je croyais que le dauphin... Ben, il les ramène des fois, mais pas à chaque fois. Eh, venez, c'est pas très grave. On va aller la chercher nous-mêmes. Je l'ai! C'était quoi ce bruit? Bizarre. Allons jeter un coup d'œil. Je crois que ça vient de là. Regardez! Hé, mais c'est un autre dauphin! Il est pris dans un filet! Vite, il faut aller l'aider! Attachons le canoë ici. Dépêche-toi, Mouk. Hé! Attendez-moi! Attendez-moi! Alors? Tout va bien. Il est pas blessé. T'inquiète pas, on va te sortir de là vite fait. C'est trop
serré. Il est complètement mêlé. Vous avez raison. Oh, pourtant, je suis costaud. Il nous faudra un truc pour le couper. Oui, bonne idée. Mais quoi? Je sais, il y a une vieille cabane de pêcheurs pas loin d'ici. On trouvera sûrement un outil là-bas. Allez-y sans moi, je reste avec le dauphin. Le pauvre, il doit avoir faim. Heureusement, j'ai des biscuits. Non, ça va pas, fais pas ça. Il ne faut pas nourrir les animaux sauvages. Oh, Mais tu peux l'arroser, ça lui fera du bien. ok, d'accord. Allez, tu viens, Mouk, on y va. À tout à l'heure. Je vais bien m'occuper de toi et on va vite te rendre ta liberté. Fais attention, Mouk, ça glisse ici. Merci, Joropo. Fais attention de pas tomber dans l'eau. D'accord. Hé, Mouk, fais attention, il y a des trous. Ouais, j'ai vu. Il y a des trous. C'est mieux comme ça. Tu veux que je continue, c'est ça, Willy? Ça te dérange pas que je t'appelle Willy, hein? Et moi, en fait, c'est Chavapa. On est arrivé. Eh ben, on n'est pas les seuls ici. Hé, Mouk, tu viens voir à l'intérieur? J'arrive. Ben, finalement, je sais pas si on va trouver quelque chose ici. Tu vois, finalement, on s'amuse bien, toi et moi. Hein, Willy? Oh, n'aie pas peur, Willy. C'est rien, c'est juste une grenouille. T'as rien à craindre, je suis là, je te protège. Bon. Toujours rien, j'ai rien trouvé. Et toi, Mouk? Rien du tout. Hé! Ça se mange pas, ça. Ça alors! Ce pélican est un vrai collectionneur. Et Joropo, tes ciseaux. C'est parfait, Mouk. C'est plus rigolo comme ça. Oh, qu'est-ce qui fait chaud et toute cette eau, ça m'a donné soif. Sois sage, je vais chercher ma gourde. Bah, mon sac. Où il est passé, mon sac? Je l'avais posé sur un caillou. Il a disparu. Le voilà. Toi aussi, tu l'as vu, Willy? Le caillou, il s'en va avec mon sac. Hé, prends-le-moi. Attends! C'est nous! Qu'est-ce que tu fabriques, Chavapa? Bah, j'essaie de rattraper mon sac, un gros caillou me l'a volé. Chavapa. C'est vrai, je te jure. Demande à Willy. Willy? Oui, c'est comme ça que j'ai appelé le dauphin. Bon, dépêchons-nous. Il faut vite délivrer Willy. N'empêche qu'un caillou qui marche, c'est bizarre. Et voilà, tu es libre. Il faudrait l'amener dans un endroit où l'eau est plus profonde, mais il est trop lourd pour être porté. Et on risque de lui faire mal si on le tire. De toute façon, je suis trop fatiguée pour le tirer. Fatigué? Mais oui, c'est ça. Attendez, je reviens tout de suite. Un hamac? Je suis pas si fatiguée que ça. Mais non, on va glisser le hamac sous le ventre de Willy. Comme ça, on pourra le libérer. Ah oui, d'accord. Bonne idée, Mouk. Willy va faire une petite promenade en hamac. Ça y est! Cette fois, t'es vraiment libre. Waouh, on dirait qu'il a retrouvé ses forces. Ouais, et il a aussi retrouvé son copain. Au revoir, Willy. Mais c'est notre pirogue. Et nos vélos. Ben alors, tu l'avais pas attaché? Si, pourtant. Allez, le premier qui la récupère a gagné. Mais c'est pas un jeu, Chavapa. C'est moi qui vais gagner. Oh mince alors. Les dauphins ont gagné. Merci, les amis. Grâce à vous, on peut repartir. Je suis sûre que ces photos vont plaire à Mita. Oh, regardez là-bas. C'est le caillou qui avait pris mon sac.
Mais c'est pas un caillou, c'est une tortue matamata. Mais c'est vrai que sa carapace ressemble à un gros caillou. Des dauphins roses, des tortues en forme de cailloux. Décidément, il y a de drôles de bêtes par ici. Ouais, le Rénoc est la rivière la plus merveilleuse que j'ai jamais vue. Eh ben, vous avez fait des sacrées rencontres au Venezuela. Vous avez vu d'autres animaux? Oui, plein d'autres. Des oiseaux, des papillons géants, des petits singes. Des grenouilles, des caïmans. Des toucans, des flamants roses et aussi des perroquets. Joropo! Ça va, tu t'es pas fait mal? Non. Je vous fais pas penser à quelqu'un? Si. Ah oui. Le cadeau d'anniversaire. Regarde, Chavapa. Le message dit que notre colis est arrivé chez Popo et Mita. Super, on les appelle? Salut Mouk! Salut Chavapa! Ça va vous? Dommage que vous ne soyez pas là. Cet après-midi, on fait la fête. Ah? Et pourquoi vous faites la fête? Bah, vous avez oublié ou quoi? Oubliez quoi? Il y a quelque chose de spécial aujourd'hui? C'est notre anniversaire. Ah bon? Tu t'es au courant, toi, Chavapa? Oh non, pas du tout. Attendez, je vais ouvrir. C'est peut-être un copain qui arrive plus tôt que prévu. C'est qui, Popo? C'était le facteur! Il avait un paquet pour nous deux. Waouh! Ça alors? Il y en a certains qui n'ont pas oublié notre anniversaire. Ça vient d'où? Waouh! Du Japon! Joyeux anniversaire! Vous nous avez bien eu. On vous a fait marcher et vous avez couru. Oui, j'y ai vraiment cru. Vous êtes fous! On n'aurait jamais oublié quelque chose d'aussi important. Oui, et puis vos cadeaux ont failli ne jamais arriver. On leur raconte. Ce magasin de jouets était gigantesque et il y avait des milliers de robots. Et des milliers de gens aussi. Je suis super fatiguée. J'espère qu'ils vont aimer leurs cadeaux. T'es sûr que Mita aime vraiment le orange? Ouais, t'inquiète, j'en suis certain. Et tu crois que Roboto, le maître de la galaxie, va vraiment plaire à Popo? Mais oui, arrête de te faire du souci, Popo et Mita vont adorer leurs cadeaux. D'accord. Maintenant, il faut trouver le bureau de poste. Oh, j'ai mal aux pieds. Et si on allait dans le parc regarder la carte? Okidoki, Mouk. C'est toujours moi qui regarde la carte. Alors là, on dirait que ce serait ton tour, d'accord? Bon, d'accord. Oh là là, j'arrive pas à me repérer. Où est-ce qu'on est? C'est dur, y a pas de nom de rue. Comment ça? Tu t'y retrouves pas? Pourtant, c'est pas si difficile quand même. Ah, ça y est, je la tiens dans le bon sens. Tiens, regarde, tu crois que c'est ça la poste? À toi de voir. On a dit que c'était toi le maître des cartes aujourd'hui. Et moi, je suis le maître des jouets. Ichi, Ni, San, je suis le maître de la T'as galaxie. déballé les jouets? Mais ce sont les cadeaux de Popo et Mita. Oui, enfin, je voulais les voir de plus près. Oh! Pardon, madame. Votre bébé mange mon robot. Oh, désolé. Hilo, sois gentil. Rends le jouet, s'il te plaît. J'ai une idée. Bip, bip! Regarde-moi! Oh! Ah, ça marche pas. Je sais, ça va marcher. Tada! Ichi, Ni, San, je suis le maître de la galaxie. Ichi, Ni, San, je suis le maître de la Attention! galaxie. Ichi, Ni, San, je suis le maître de la galaxie. Ichi. Oh, quelle jolie poupée! Ce sont les cadeaux pour l'anniversaire de nos copains. Mais il y avait tellement de modèles différents dans le magasin qu'on a eu du mal à choisir. Ces poupées s'appellent des kokeishi. Elles représentent nos émotions, la douceur, la force, la joie, le bonheur. Elle représente quoi, celle-là? Vous avez choisi Amy, on la reconnaît à ses cheveux orange. Ah, Elle représente la générosité, la joie et le réconfort, mais surtout, elle redonne le sourire à ceux qui l'entourent. génial! Ça va plaire à Mita. Ouais. Maintenant, il faut aller à la poste pour envoyer le colis. C'est que je l'ai toujours pas trouvé sur la carte. Vous cherchez la poste? Je vais vous montrer où c'est.
Elle se trouve juste ici. C'est ce symbole rouge. Merci. J'aurais jamais deviné que c'était ça. Évidemment, tu sais pourquoi? C'est parce que c'est moi, le vrai maître des cartes. Hiro, reviens. Je crois que Hiro est fatigué. Nous allons rentrer. Au revoir, passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Tu te souviens où se trouve la sortie du parc? Non. Mouk, attends un petit peu. J'ai envie de nous acheter un petit truc à manger. Bonne idée. Tenez, voilà vos tailles yaki. Merci. Oh, Bah, quoi? ce n'est pas notre sac. Ah non! Comment on va retrouver notre sac? C'est sûrement la dame de tout à l'heure qui l'a pris pour le sien. Vite! Il faut la rattraper! Ouais. Et retrouver nos cadeaux surtout. Le sac. Hé, on est sur la bonne voie! Regarde! 2 trosses de poussettes. Bien joué, Mouk. Pas besoin de carte, on est de vrais enquêteurs, toi et moi. Ouais! Mouk et Chavapa, Globetrotter détective venus de... Pardon, monsieur. Oh non, regarde, on a tourné en rond. Rebonjour, vous voulez goûter mes brochettes cette fois? Non, on cherchait la sortie, mais on s'est perdu. Oh, la poisse. Maintenant, la dame et son bébé doivent être loin. Et les cadeaux des jumeaux sont perdus. En tout cas, la sortie, c'est par là. Merci. Regarde! On dirait le doudou du bébé. Ouais, t'as raison. On doit être dans la bonne direction. Vite! Oh, regarde! Ils sont à l'arrêt de bus. Ça va pas, chérie? Oh non, pas de chance, voilà le bus. Il faut qu'on les rattrape. Oh non! Vite, à nos vélos! Un pédale pas si vite, ça va pas! Faut garder des forces! Tu rigoles, le maître des jouets n'abandonne pas les cadeaux des jumeaux. Hé! Attendez-nous! Allez, encore un petit effort! Attendez-nous. Allez, pense au cadeau! Maître des jouets! Courage! Ils sont là devant nous! Ouais, t'as raison. On va pas abandonner comme ça. Go, go, go! Mais ce n'est pas mon sac. Tiens, Hiro. Accélère, Chavapa! Le bus vient de s'arrêter! Vite! Faut le rattraper avant qu'il redémarre! Oh non! Non! Vous nous
avez retrouvé. Bravo les garçons, ça n'a pas dû être facile. Si, super facile. Ah, en tout cas, merci beaucoup. Tenez. Merci. Ouf. Tenez, voilà votre sac. Encore merci. Bon, il faut trouver la poste maintenant si on veut que nos cadeaux arrivent pour l'anniversaire des jumeaux. Oh, la poste est juste en face, regardez, de l'autre côté de la rue. Ah oui, je reconnais le symbole rouge. C'est vrai que c'est pas loin. Bah tant mieux, j'en avais marre d'être le maître du pédalage. Oui, mais vous êtes vraiment les maîtres des cadeaux. Oui. C'est vrai, ils vous plaisent? Oui, on les adore. Parce que je suis pas sûre qu'un paquet de couches m'aurait plu. Un biberon non plus. Nos copains sont arrivés. Ichi, Ni, San, je suis le maître de la galaxie. Peut-être. Mais est-ce que tu sais faire les sushis, toi? Le plus joli des vases. Je vous entends toujours pas. Ça veut pas marcher. T'as vu ça, Popo? Il est tout cassé. Quoi? Qu'est-ce qui va pas? Voilà ce qui ne va pas. La bandoulière est cassée. Tu pourrais arrêter de m'emprunter mes affaires sans me demander? Chut, Mita. J'essaye de parler à Mouk et Chavapa, mais la connexion est vraiment mauvaise. Oh, ça y est, ça marche. Coucou. Salut Mita. Salut. Désolée si j'ai l'air fâchée. Popo m'a emprunté mon sac et maintenant la bandoulière est cassée. Oh, c'est dommage. Mais je suis sûre que c'était un accident. Oui, et j'allais justement m'excuser. Je suis désolée, Mita. Alors, vous êtes où? Ben là, on est en Inde. Et on a aussi cassé quelque chose sans faire exprès. Oh mince, j'espère que c'était rien de trop grave. Comment c'est arrivé? Alors voilà. En ce moment, on habite chez notre ami Kelpita et sa famille. On regardait un film de Bollywood. Tu veux un autre Darwat Peda? Oui, merci. Tu crois que le prince va l'épouser s'il récupère son royaume? Mais oui, bien sûr, c'est son grand rêve. Chut, c'est pas parce qu'ils sont en train de danser que vous pouvez parler. Quand ils dansent, c'est ce que je préfère. Et toi, tu sais danser, Chavapa? Comme dans les films indiens? Bah bien sûr. Oh non! Tout va bien, le vase n'est pas cassé. Oh si, il est cassé. J'ai cassé le vase de ta maman, Kelpita. Je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, tu sais, un accident, ça arrive. On pourrait peut-être le réparer. Non, je crois que c'est pas possible. Non, vraiment, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je voudrais quand même en racheter un avant de partir ce soir. Je sais, si on prend le vase en photo, on pourra lui racheter le même. Bonne idée, Mouk. Génial, allons-y. Bon, à tout à l'heure. Je suis sûre que ma mère comprendra. Bon, ne bouge plus. Voilà, on peut y aller. Celui-ci? Pas la bonne forme. Alors, celui-ci. Trop petit. Celui-là est en plastique. Vraiment trop grand. On ne va jamais réussir à trouver le bon vase. Un atelier de poterie. Ils pourront peut-être nous aider. Allons demander. Namasté. Namasté. S'il vous plaît, on voudrait acheter un vase. Mais bien sûr, faites votre choix. Ils sont très beaux. Mais nous, on en veut un spécial. Il faut qu'il soit identique à celui-ci. Oh, je suis désolée, je n'ai rien qui ressemble à ça. Mais vous pourriez faire votre propre vase. De cette manière, il sera exactement comme vous voulez. Vous allez voir, j'ai un deuxième tour de potier. C'est vrai? Mhm. Je m'appelle Tanisha. Je m'appelle Mouk et voici Chavapa. Ravie de vous rencontrer. Venez, je vais vous expliquer comment ça marche.
Voilà de l'argile. Pédalez avec le pied pour faire tourner le plateau, mais attention, pas trop vite. Servez-vous de vos mains pour façonner l'argile et n'oubliez pas l'eau. Vous avez des questions? Bonne chance. Je dois aller terminer mon vase avant qu'il ne sèche. Bon ben, vas-y. Par quoi je commence alors? Fais tourner le plateau. D'accord. Oh. Mais non, serre-toi de la pédale, Mouk. T'as besoin de tes mains pour faire le vase. Évidemment. Hé, c'est amusant de faire un vase. Ralentis, tu pédales trop vite. Va doucement, t'es pas sur ton vélo. Arrête. Arrête. T'es plus doué pour le vélo que pour la poterie. Allez, on réessaie. C'est pas si facile. Et si on ajoutait plus d'eau? Oh non. Tu devrais peut-être essayer. D'accord. Alors, vous avez fini votre vase? Oui, mais on n'est pas aussi doué que vous. On peut pas donner ça à la mère de Calpita. C'est pas beau du tout. J'aimerais bien recommencer. Je peux? Non, je suis désolée. Je dois faire le ménage avant de faire cuire les vases dans le four. On peut vous aider à nettoyer? C'est sûr que vous ne pouvez pas offrir ce vase comme ça. Mais puisque vous proposez de m'aider, je peux vous en fabriquer un rapidement et vous m'aiderez à nettoyer pendant que les vases cuiront dans le four. C'est vrai? Merci beaucoup, Tanisha. Et voilà, c'est tout propre. Allons voir si les vases sont cuits. Voyons. Oui, ça y est. Parfait. Mais c'est pas terminé, il est tout triste sans couleur. Bah oui, il faut encore le décorer pour qu'il soit joli. Tanisha, vous pourriez nous prêter de la peinture, s'il vous plaît? Oui, je vais la chercher. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir peindre? Bah, on n'a qu'à faire la même chose que sur la photo. Mais c'est beaucoup trop compliqué. J'ai une meilleure idée. Tenez. Merci, Tanisha. Alors, Tanisha, comment vous le trouvez? Je le trouve très beau. Ça va pas. Ne recommence pas à danser comme dans les films. J'ai pas envie que tu fasses tomber le vase comme tout à l'heure. Notre vase. Hey! Plus vite, faut qu'on le rattrape.
Désolée d'avoir cassé votre vase, Indira. J'espère que celui-là vous plaît. Oh, Mouk, ça va pas, il est superbe, merci beaucoup. Mais ce n'était pas la peine, les accidents, ça peut arriver. C'est ce que je leur avais dit. Mais j'adore votre vase, il est bien plus joli que celui que j'avais avant. Et maintenant, à chaque fois qu'on le regardera, on pensera à nos amis Globetrotters, Mouk et Shavappa. C'est une très belle histoire, les copains. C'est vrai? Parfois on casse les choses et d'autres fois on les répare. Oh, tu as réparé mon sac? Oui, je l'ai fait pendant que tu écoutais Mouk et Shavappa. Waouh! Je crois que je l'aime encore plus maintenant. Très joli. C'est le tissu qu'on vous a envoyé d'Inde? Eh oui! À chaque fois que j'utiliserai ces sacs, je penserai à votre voyage et au vase de la maman de Kalpita. Et tu viens, Mouk, c'est l'heure, on doit y aller. Et surtout, ne cassez rien d'autre. On va essayer. Au revoir. Au revoir! La rizière. Regarde, je vais te montrer comment faire. Non, je veux y arriver tout seul. Ah! Mouk, Shavappa, c'est nous. On voulait vous faire un petit coco avant le dîner. Salut Popo, salut Mita. Y a quoi au menu chez vous? Du poisson avec du riz. Ça alors, c'est rigolo, nous aussi. Eh oui, c'est une spécialité vietnamienne. Ouais, mais c'est pas facile de manger du riz avec des baguettes, hein. C'est ça, moquez-vous. N'empêche, j'aimerais bien vous y voir. T'as raison, Shavappa, ça a pas l'air facile. Et c'est bon au moins? Oui, délicieux. Faut dire qu'après la journée qu'on a eue, avec Shavappa, on est des pros du riz. Comment ça? Eh bien, depuis quelques jours, on est arrivé au Vietnam. C'est un pays tout vert avec plein de rizières. Il y en a partout. Ça fait du bien, j'avais super faim. Ouais, moi aussi. Hein? Hé, viens ici, toi. Shavappa, Hein, quoi? tu peux m'apporter un autre papier? Je viens d'avoir une super idée. Regarde, on pourrait faire 2 bateaux en papier, les poser sur l'eau et faire une course le long de la rizière. Le premier bateau arrivé en bas a gagné. Et si on se reposait d'abord? Allez, viens, Shavappa. C'est moi qui vais gagner. Non, c'est moi qui vais gagner. Sûrement pas. C'est mon bateau qui arrivera le premier. Top départ. Allez, vas-y, fonce, c'est bien. Ouais, continue comme ça, allez. C'est moi qui vais gagner. Youpi! Ça y est, je gagne. Oh? Oh non, j'étais en train de gagner. Attends, c'est pas fini. Allez, vas-y. Oui, vas-y, double-le. Et voici le bateau du grand navigateur Shavappa qui gagne. Le bateau de Mouk croit qu'il va me doubler. Mais il rêve, c'est Shavappa qui va gagner. Plus vite! Oh! Il ne faut pas toucher aux trappes. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux venir faire la course avec nous? Arrêtez! Il faut refermer les trappes tout de suite. Hein? Et pourquoi? Si l'eau continue à s'écouler hors de la rizière, les plans de riz vont finir par s'assécher. Oh non! Zut! Désolée, on savait pas. C'est pas trop grave, on va arranger ça. Et voilà, c'était pas compliqué. Allez, à la suivante. Elle est trop coincée celle-là. J'arrive pas à la baisser. J'arrive pas non plus à la fermer. Et si on construisait un petit barrage pour empêcher l'eau de couler? Ah ouais, bonne idée.
raté, il faut trouver une autre solution. Et si on construisait un nouveau barrage avec une super écluse pour les bateaux, et on pourrait aussi creuser un deuxième canal de ce côté. Et ici, l'eau ferait tourner une petite roue, comme une turbine. Ah, quand il commence, on peut plus l'arrêter. Il a plein d'idées qui marchent bien. Enfin, pas toujours. Faut que je trouve autre chose, c'est ça? Oh, regardez! Là, il y a un poisson. Et oui, il y a aussi des poissons qui vivent dans la rizière. Ah bon? Oui, les poissons sont très utiles. Ils mangent les insectes qui abîment les plants de riz. Et ils nourrissent ma famille. Riz et poissons sont nos plats principaux. Oh là là, si on avait su, on n'aurait touché à rien. Mais compte sur nous, on va réparer notre bêtise. Vite, Mouk! Le poisson va pas avoir assez d'eau. Il faut absolument que tu arrives à baisser la trappe. Oh, les petits poissons, viens. Viens par là, on va te sauver. Tu peux mettre les pieds dans l'eau. Ce n'est pas très profond. C'est peut-être pas profond, mais l'eau, ça mouille. Pour faire glisser la trappe, on devrait peut-être utiliser du savon. Super idée, Mouk. Mais on n'a pas de savon. Par ici, petit poisson. N'aie pas peur, on veut pas te faire de mal. Je vais te sauver. Tu crois qu'il comprend ce que tu dis? Peut-être pas, mais en tout cas, il bouge beaucoup moins depuis que je parle. Ou alors on peut gratter la rouille avec une brosse. Mais Mouk, on n'a pas de brosse non plus. Ça va pas. Je l'ai attrapé. Et un poisson de sauvé. Super, bravo Chavapa. Bon, et si on allait voir comment Mouk s'en sort? Ouais, bonne idée. On peut mettre de l'huile pour faire glisser la trappe. Oui, je sais, on n'a pas d'huile non plus. Mais si, bien sûr qu'on a de l'huile. Celle qu'on utilise pour graisser la chaîne de nos vélos. Hein? Chavapa, t'es un vrai génie. Merci. Et voilà, on a réussi. Ouf, je suis content d'avoir réparé notre bêtise. Pas encore tout à fait. Ah bon? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il faudrait remonter la colline pour ouvrir puis refermer les trappes. Comme ça, on sera sûr qu'il y a assez d'eau dans toutes les rizières. Tu peux compter sur nous. Ça y est, c'est bon. Maintenant, on peut baisser les trappes. D'accord. D'accord. Et voilà, c'est parfait. Ça y est, tout est réparé. Génial. Vous pouvez me donner encore un coup de main? Bien sûr. Dis-nous ce qu'il faut faire. Vous voulez bien m'aider à replanter ces plants de riz? Oui. Super, je vous montre comment faire. Tu fais un petit trou dans la boue et tu y glisses les racines de ton plant. Et tu recouvres de boue pour boucher. Regarde, j'ai réussi. C'est fastoche finalement. Oh. Regarde bien comment je fais. Le poisson me chatouille les pieds. C'est sûrement pour te remercier de les avoir sauvés. Vous vous en sortez très bien. Merci. Et vous savez quoi? Planter du riz, ça me donne envie de manger. Ça, c'est une bonne idée. Oui, on a mérité une bonne pause. Mouk, on a complètement oublié les bateaux en papier. Et notre course aussi. Pas la peine de demander qui a gagné, c'est forcément moi. Et les bateaux, je les avais ramassés.
qu'on n'allait pas les laisser là. Je crois qu'ils sont pas prêts de refaire la course, ceux-là. Oh, vous sentez quelle bonne odeur? Je crois que ma maman a préparé les repas traditionnels, du riz et du poisson grillé. Oh, oui, on va se régaler. Mais il faut réussir à attraper le riz avec ses baguettes. Ce serait plus facile de manger avec les doigts. D'accord, c'est pas encore ça, va falloir que je m'entraîne. T'es tellement gourmand qu'à mon avis, t'auras plein d'occasions pour t'entraîner. Allez, j'essaie. Ah. Regarde, c'est super facile en fait. Déjà, il faut que tu rapproches le bol de ta bouche. Hé, c'est pas mal. Bravo, Chavapa, t'as réussi. Oups, presque.